Adesiade avwemebe Yesu ya enyefia Glosia Glosia Achene Adesiade oh Yesu de la Yesu ya enye oh ya enye fia ya enye fia oh jifia amen oh amen si fancho Yesu de la Yesu ya enye oh Glosia Achene oh Adesiade avwemebe Yesu de la Yesu ya enye oh lejipo wakwenye pia oh la jigba ble mama we wakwenye nuse okat le chepe oh ble mama we wakwenye vafia Mama we wakwenye duse okatata lechepe oh lechepe oh God Yehovah yeah oh ble mama we wakwenye nuse wakatata lechepe marana ya wakwenye vafia oh Yehovah welo
tukokata wakafu tukokata wado dechi oh tukokata wakafu tukokata wado dechi awoye owa Yehovah oh tukokata okata waka tukokata watode chiwa tukokata wakafu tukokata wado dechi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis pour votre patience et votre détermination aussi de nous accompagner et surtout de nous faire confiance dans ce programme. Nous sommes arrivés à la deuxième session de notre dernier jour. Et maintenant, nous allons recevoir un homme, un de Dieu. Il est le porteur de cette grande vision ici en Afrique. Il est le porteur de cette vision CPM en Afrique. Et le Seigneur l'a déjà utilisé dans ses actions à apporter du changement dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Et moi-même qui me tiens devant vous, je fais partie des gens qui ont bénéficié de l'onction de l'homme de Dieu qui bientôt va passer. La Bible a dit simplement que croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez aux prophètes, aux hommes de Dieu, et vous allez réussir. Dieu m'a fait grâce, j'ai déjà écrit plusieurs œuvres. Mais j'étais à une telle conférence à Libreville. J'ai écrit sur la vision. Et notre papa aussi est un écrivain, celui qui va passer, il est écrivain aussi. Mais il a enseigné sur la vision. Quand je suis de retour à Lomé, j'ai revu, j'ai relu mon livre. Et j'ai apporté quelques retouches. Le Seigneur est avec son nom. Je peux vous rassurer que vous allez recevoir quelque chose. J'avais déjà parlé du premier orateur. Je crois que je ne me suis pas trompé. Celui qui vient de partir nous a donné. Mais celui qui va passer maintenant, il va donner plus. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous tenir sur vos pieds. Et par honneur à Dieu, nous allons recevoir Papa Yves Maruis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et nous allons commencer le verset 24. Lorsque je suis venu dans le premier atelier, j'ai parlé sur les 10 classes. Et nous avons parcouru quelques pages de la Bible. Mais je pense que nous sommes arrêtés à la 5e classe comme ça. On n'est pas allé loin. Il y a d'autres classes, mais je ne vais pas entretenir sur les autres classes parce que c'est déjà passé. Aujourd'hui, je vais parler sur 10 ennemis du couple à éviter à tout prix.
10 ennemis du couple à éviter à tout prix. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous demandons au Saint-Esprit que tu puisses parler dans notre cœur. Et surtout que tu puisses nous rencontrer pour la transformation. Qu'en sortant d'ici, nous puissions prendre des résolutions. De pouvoir vivre mieux. Et placer notre couple, notre foyer, notre vie sous l'onction, sous la présence et la main du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, de m'aider. Et surtout à imprimer quelque chose dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci, Matthieu 13. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. On s'arrête là. C'est un ennemi qui a fait cela. Cette parabole est très significative pour notre vie. Notre vie est un champ. Notre vie est un champ que Dieu a semé la bonne semence dans la vie de chacun de nous qui avons été réconciliés avec Dieu par Jésus. Et Dieu veut que le champ puisse produire des fruits qui le glorifient. Mais s'il y a quelqu'un qui est mangeur de la semence de Dieu, c'est l'ennemi aussi. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour égorger, tuer et quoi? Et détruire. Il n'a pas semé, mais il vient pour récolter, pour détruire. Parfois on a une bonne santé et du coup la santé devient mauvaise. Parfois ce sont les relations deviennent mauvaises. Il y a toujours quelqu'un qui est là à la fuite pour prendre ce que Dieu a semé dans la vie des enfants de Dieu. La Bible l'appelle donc le voleur, le destructeur. Mais aussi dans la vie du couple, il y a donc l'ennemi. Ce même ennemi, il est là pour enlever l'harmonie dans la vie du couple. Donc cette parabole, on va donc la voir dans une dimension plus grande. Le maître sème dans la vie du couple la bonne semence. Le couple qui est donc le champ de Dieu. Où Dieu veut se glorifier et prendre donc les fruits de chacun de nous. Mais pendant que nous abordons donc la vie du couple, il y a aussi quelqu'un qui ne veut pas que le couple soit heureux. Et autant que nous sommes ceux qui commencent, qui poursuivent et qui sont en train de terminer leur vie de couple, nous vivons les mêmes étapes, chacun d'une manière ou d'une autre, mais nous vivons les mêmes épreuves ou tentations. Alors je voudrais que nous puissions parcourir aussi rapidement que possible il y en a plusieurs, mais quelques 10 ennemis qui peuvent détruire le couple, mais qu'il faudra que nous puissions être avisés pour bien sûr éviter. Il y a une croyance qui dit que non, quand il y a l'amour dans un foyer, tout suffit.
Ça peut être juste au début, quand on commence notre vie de foyer. Mais l'amour ne suffit pas quand on va continuer la marche donc dans le foyer. Il y a donc des menaces qui sont internes ou externes. Alors quand ces ennemis arrivent, ils frappent à la porte de notre vie, notre foyer. Parfois ils y entrent. Comment les discerner? Comment les reconnaître? Et surtout comment les faire ressortir? C'est important que nous puissions comprendre. Le seul passage que j'ai lu, c'est ce passage de Matthieu 13. Et je vais citer donc les ennemis. Le premier ennemi que j'ai remarqué, que j'ai identifié dans la vie d'un couple, c'est le manque d'attention et d'indifférence. Le contraire en fait de l'amour dans un foyer, ce n'est pas forcément la haine ou encore la colère, mais plutôt l'indifférence, l'absence de l'affection, l'absence d'intérêt de ce que peut ressentir ou vivre l'autre. Parfois, à ce moment, on devient comme un peu indifférent de ce que vit l'autre dans le couple. L'indifférence, le manque d'attention. Elle peut prendre plusieurs formes dans le couple. Parfois, c'est le manque de partage. Il n'y a plus de partage. Avant, on partageait. Maintenant, on n'arrive plus à partager. L'intimité, les petits secrets, donc, commencent à diminuer. Il n'y a plus véritablement d'écoute. Quand l'autre parle, on commence à s'énerver. Donc quand on voit cela, c'est qu'il y a quelque chose qui est entré. Puisqu'on n'était pas comme ça dans le début. Pourquoi est-ce que la personne que j'avais dit je t'aime, nous nous aimons, et que j'ai présenté devant tout le monde, ça devient difficile pour moi d'être patient envers elle. Donc le manque d'attention, d'indifférence, c'est un ennemi. Donc si on commence à voir ça, ou bien si on a réalisé qu'il y a ça, alors c'est quelqu'un qui est entré dans la maison ou dans le champ et qui a semé une mauvaise semence. Comment est-ce qu'on peut restaurer ça? Comment on peut guérir? Il faut d'une manière consciente prendre l'engagement d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance envers mon partenaire. Vous savez, on ne doit pas demander à quelqu'un de dépenser uniquement et que nous recevions. La dépense n'est pas d'un seul côté. Nous agissons ensemble. Je demande à mon épouse d'agir pour que le mariage, le couple fonctionne.
Mais j'agis aussi de la même manière pour que le couple fonctionne. Vous savez, au début de notre foyer, parfois, quand madame préparait, on disait merci. Parfois on apprécie le repas. Mais il arrive qu'elle dépose et puis on ne dit même plus merci. On n'apprécie plus le repas. Ça c'est l'indifférence. On pense que c'est devenu naturel et c'est normal. Non, elle est là comme servante. Non, elle n'est pas là comme servante. Ce n'est pas un pacte que nous avons signé. Le mariage, ce n'est pas un contrat que nous avons signé. Un contrat est différent d'une alliance. Et notre alliance est sous la personne de Dieu. Et nous devons donc avoir fait un effort conscient. Si ça fait longtemps que cet effort, c'est-à-dire que les habitudes, mauvaises habitudes sont entrées, consciemment, je dois revenir à moi-même. Agé disait, considérez attentivement vos voix. Donc si à ce niveau-là, je me rends compte que j'ai baissé de niveau spirituel, de niveau physique, de niveau émotionnel, de niveau sentimental, de niveau entre moi et mon épouse, je dois reconsidérer attentivement ma voix. Il faut communiquer avec l'autre et prendre la décision donc de faire attention à ce que l'autre ressent. Il y a parfois, madame rentre, elle est fatiguée. Elle a travaillé toute la journée. Et puis nous les Africains, on demande encore bien sûr de préparer. Et puis quand on va donc dans la chambre, on demande donc de servir. On ne veut rien entendre. On ressent plus la tension n'est pas là ou n'est plus là. Ça c'est un ennemi. La Bible dit que c'est un ennemi qui est entré. Deuxième ennemi, la rancune et le ressentiment. Il y a des familles, des couples où il y a la rancune. C'est un ennemi. Il s'agit donc de quelque chose qu'on a peut-être mal digéré. Quelque chose qui s'est passé et qu'on a gardé dans le cœur. Et ça formait donc une rancune. Ça formait une sorte d'animosité, de ressentiment envers l'autre. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Malheureusement, nous voyons que la rancœur et le ressentiment parfois ont pris les couples. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir la rancœur? Il y a certains comportements qu'on n'accepte plus. Ou bien qu'on n'a pas accepté. Ou le sentiment de ne pas avoir été écouté. Ou on n'a pas été satisfait dans une dimension quelque part. Et ça va créer des émotions désagréables.
Du coup, on est fâché sans pourtant justifier réellement pourquoi est-ce que je suis fâché. Et ça, on se met dans un positionnement où on ne peut plus servir véritablement l'autre avec joie. Nous voyons que cet ennemi est fréquent dans le couple. Surtout les couples où l'un et l'autre ne sont plus à l'aise devant les conflits. Ou avec les conflits. Il y a un conflit qui se crée. Les conflits, c'est pour tout le monde. Quand on vit à deux, il y a toujours conflit. Mais quand le conflit donc arrive, il préfère mettre les choses, comme on peut dire, sous le tapis. En pensant qu'en mettant les choses sur le tapis, ça va disparaître. Non, quand on met quelque chose sur le tapis, ça reste sur le tapis. Le nombre de disputes n'est pas lié à la solidité d'un couple. Construire un foyer, construire un couple passe par le fait d'apprendre à bien se disputer. Je dis bien apprendre à bien se disputer. Ce n'est pas parce que je dispute avec ma femme qu'elle devient mon ennemi. Mais on passe par là. Donc dans mon esprit, je suis adulte. Et un adulte réfléchit, parle comme un adulte. Quelle que soit la colère, ça ne peut pas accomplir la justice. Donc je dois veiller que même dans la colère, heureusement, il y a le fruit de l'esprit qui est donc la tempérance et la maîtrise de soi. Qui fait en sorte que même s'il y a quelque chose dans mon cœur, je ne dois pas détruire mon partenaire. Mais c'est important de passer par les disputes, de bien se parler. De dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord par rapport à cela. Mais je ne suis pas devant mon ennemi. Les ressentiments ont détruit beaucoup de couples. Vous savez, une émotion refoulée ne disparaît pas. Mais grossit et ressort tôt ou tard sous une autre forme. Donc il faut apprendre, que nous apprenions tous ensemble à demander au Seigneur de nous aider à nous débarrasser de cet ennemi qui est entré parfois dans notre jardin. C'est pourquoi au milieu du couple, le pardon ne doit pas être quelque chose de premier temps. J'ai des papas ici qui ont beaucoup d'années de mariage. Je suis peut-être la deuxième classe avec 27 ans de mariage. Dans les premiers temps, quand il y a des disputes, quand il y a des choses, bon, vraiment pardonne-moi, excuse-moi. Au fur et à mesure qu'on avance, on a tendance donc à ne plus libérer le pardon aussi aisément. Non, le pardon en tant qu'enfant de Dieu doit toujours être permanent. Parce que c'est lui qui fait sortir l'adversaire qui vient semer la zizanie dans notre foyer. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, ça c'est un autre ennemi. Vivre côte à côte et non ensemble.
Nous vivons côte à côte, mais non ensemble. Oui, on peut avoir l'impression de passer beaucoup de temps ensemble. Et pourtant, ne rien vraiment partager. On est dans la même maison. Mais on ne partage pas ou plus grand-chose. Beaucoup de choses. Ou des choses essentielles. Ça, c'est lorsque l'aspect pratique de la vie prend donc toute la place. On se réunit maintenant autour des tâches ménagères. L'éducation, par exemple, des enfants. On échange un peu sur les choses, la logistique de la maison. On est ensemble. On vit côte à côte. On est côte à côte. Mais on n'est plus ensemble. Alors si on remarque ça, c'est un adversaire qui est entré. Je suis avec ma femme. Je suis avec mon mari. Mais on n'a plus de véritable temps de partage. Où elle et moi, on se met là. On partage. On se dit les choses. On se taquine. On joue. Quand pour la dernière fois on a joué ensemble, la plupart du temps, Dieu prions. Lisons la parole. Prions. Lisons la parole. Mangeons. Allons au lit. Prions. Lisons la parole. Comment vont les enfants? C'est des choses comme ça. Ça devient donc juste une coutume, une culture, une manière d'être, de vivre. On est comme... Puisque nous, on est chrétiens, et puis on se dit qu'on ne divorce pas, donc on reste ensemble, on reste côte à côte, on se résigne à rester côte à côte dans la même maison, mais plus ensemble. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème? Comment on peut faire? Le devoir que le président a donné. Vous vous souvenez du devoir? Ce devoir, c'est la guérison. Si vous êtes en couple, prendre un petit temps, allez au bord de la mer. Vous quittez le mer, vous allez à Néo là-bas. Et puis vous attrapez avec la main. Et vous marchez. Voyez, ce n'est pas pour aller prier. Ce n'est pas pour aller jeûner. C'est que vous marchez. Et vous parlez. Et parfois on revient un peu sur les premiers temps de notre mariage, quand on s'est rencontrés. Ceci nous ramène, enlève les rides. Oui, parce qu'après 30 ans de mariage, 27 ans de mariage, on voit que le visage a changé. Mais avant ce temps-là, la personne n'avait pas de rides. On parlait, on causait. Alors parfois, il faut repartir dans ses souvenirs et parler un peu du passé. Ça rafraîchit notre communion et notre communication. Et vous allez vous rendre compte que quand vous repartez à la maison, votre foyer devient plus soudé. Nous devons arriver à transformer les petits moments. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, la vie est courte. C'est 50 ans de vivre ensemble, c'est court. 60 ans de vivre ensemble, c'est court. D'autres, malheureusement, ils ont des petits moments, parfois 2 ans de vie ensemble en tant que couple, 10 ans, il y a un partenaire qui est parti. Donc c'est le moment réellement de chérir ce que nous avons. Quatrième ennemi, la mauvaise communication. En quoi la mauvaise communication peut être quelque chose qui nuit au couple?
Souvent quand quelqu'un se marie, quand les gens se marient, la première ou les premières clés qu'on donne, communiquer. Communiquer. Vous voyez, c'est la communication. Parce qu'en relation, la communication est quelque chose de bien qui amène le couple à rester à comprendre l'autre. Mais la mauvaise communication, comment est-ce que cela peut se définir? Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a mauvaise communication maintenant? Ou comment est-ce que cela donc arrive dans la vie d'un couple? Ça se remarque par le fait que le dialogue parfois a été rompu. Suite à un événement ou une connexion donc émotionnelle, quelque chose qui a été abîmé. Abîmé la relation. Le dialogue est rompu. Est-ce que vous avez remarqué dans votre vie de couple qu'à un certain moment, le dialogue est rompu? Vous ne dialoguez plus sur tout. Vous ne trouvez plus les idées de communication. Un ennemi alors est entré dans le champ. L'un ou l'autre ne sent pas ou ne se sent plus à l'aise d'aborder tous les sujets. Quand on parle on veut arriver sur le sujet de la sexualité, on n'est plus à l'aise. Il y a quelque chose qui s'est passé qui entre dans le jardin. Quand on veut parler par exemple de l'argent, on n'en parle plus. Il y a des cacheteries. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Lorsqu'on parle peut-être de la belle famille, avant peut-être on allait chez la belle famille, on faisait du bien à la belle famille, mais ça ne marche plus. Il y a un problème de communication, donc qui s'est implanté dans la vie. Et si nous voulons restaurer cela, il va falloir que nous puissions mieux d'abord discerner et comprendre qu'il faut que nous en sortions de là. Il y a des moments où l'adversaire, non pas l'adversaire, le partenaire ne sent plus écouter. Il y a souvent, ma femme me dit souvent, parfois on est là, elle parle. On est à table, ça dit qu'elle est là, je suis là. Ou bien elle est devant moi, je suis là. Elle est en train de parler. Et puis elle me dit, mais tu m'entends? C'est-à-dire, je suis en train de parler. Elle est en train de parler. Mais elle dit, est-ce que tu m'entends? Tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Je lève les yeux. Bien sûr, je t'entends. Il y a des moments où parfois vous êtes là. Mais c'est comme si tu n'es pas là. Pour se rassurer. Parce que si je parle là, il faut que j'ai ton attention. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? C'est pour dire tout simplement, hey, monsieur, porte attention sur moi là. Et ça, souvent c'est important. C'est nous, la tendance souvent avec les hommes, c'est que parfois on est là et on est ailleurs, on passe à beaucoup de choses. Donc quand l'autre ne sent plus écouter, il peut y avoir donc une frustration. Il y a des moments où on préfère mettre quelque chose sous le tapis.
Parce que le sujet est complexe et pour en discuter, ça soulèverait certainement quelque chose. Souvent, si nous voyons dans ce genre de choses, situations, si nous arrivons dans ce genre de situations, alors nous devons repartir, demander que Dieu nous aide. Le cinquième ennemi, c'est l'absence de vision commune. L'absence de vision, la vision commune. En quoi est-ce que cela peut être un ennemi du couple? La vision commune d'un couple est indispensable pour construire une relation durable et regroupe certaines choses que nous allons voir. Si un couple doit durer, avoir la même, voir, regarder dans la même direction, c'est important. Combien de fois on a vu des couples se déchirer après un grand temps de mariage? Parfois ils ont des enfants. Parfois, les enfants sont nés et à un certain moment, les deux ne voient plus de la même manière. Et les déchirures, moi j'en ai vu dans notre communauté, dans notre église, là où je suis né donc dans la foi. Il y a eu beaucoup de divorces parce que le couple ne voyait plus ensemble. Mais c'était nos leaders qui nous avaient encadrés dans la foi et qui par la suite vont divorcer. À un certain moment, le monsieur dit, moi je ne pars plus à l'église. Et il a maintenant deux objectifs. Il veut maintenant réussir dans le monde. Là où il travaillait, il voit que d'autres prospèrent. Et que lui, il ne prospère pas ainsi. Donc il va commencer à rester, c'est-à-dire que l'église m'appauvrit. Et du coup, le couple commence à parler. Il dit, moi, je ne suis plus avec toi dans ce sens. Et ce n'est pas un couple. Ce n'est pas deux couples. Il y en a plusieurs que nous avons eu malheureusement. La vision donc, l'absence de vision commune. Parfois on ne partage plus les mêmes valeurs. Les projets à long terme, on ne les partage pas. Parfois il y a des sujets, vous savez, il y a des sujets que j'ai dit comme ça, les sujets philosophiques. C'est quoi la vie? Comment est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu vois tel et tel domaine? Et on se rend compte que l'un pense autrement et l'autre autrement. Et parfois on se dit non, mais comme elle ou bien lui, il pense comme ça, je ne vais plus partager. D'ailleurs, si je dis ça, il ne va jamais comprendre, elle ne va jamais comprendre. Et on va aller quelque part pour chercher d'autres personnes qui nous comprennent dans ce sens-là. Moi, je suis un chercheur de l'histoire antique africaine. Et quand je partage avec mon épouse, au début, elle ne comprenait rien parce que l'histoire pour elle, ça ne dit pas grand-chose.
Mais elle voit que je suis passionné quand je dois partager une histoire. Et petit à petit, j'ai vu mon épouse commencer donc à faire de petites recherches pour me retrouver. Parfois, Clary dit, mais tu sais, j'ai découvert ça dans la Bible. Mais donc, si la Bible dit ça, c'est parce qu'il y a ça. Et quand on est comme ça, on commence donc à aller dans ce domaine. Vous voyez, ça c'est des choses partagées, ça vous lie. Vous partagez la vie ensemble, vous partagez certaines visions ensemble. Et ça vous rapproche. La vision donc est comme une boussole. Comme un ciment qui donne au couple d'être harmonieux. Alléluia. Alléluia. C'est important pour nous, frères et sœurs, d'avoir la même vision. Un autre ennemi, le 6e, c'est un discours négatif sur la relation. Comment est-ce que vous parlez de votre couple? Comment est-ce que vous parlez de votre partenaire? Quand vous regardez votre femme ou votre mari, la Bible dit que pour Sarah, Abraham était son Seigneur. Et j'ai été étonné de voir que Dieu, un jour, va prendre la part de Sarah. Lorsque Sarah demande à son mari de chasser Agar et son fils, Abraham est content dans son cœur. Il se dit, mais comment est-ce que cela peut se passer? C'est mon fils. Dieu va donc dire à Abraham, écoute la voix de ta femme. Ça, c'est réellement intéressant. Et ce couple-là, donc quand on regarde ce couple, Abraham pouvait écouter la voix de sa femme. Sarah pouvait donc appeler son mari mon Seigneur. Lorsque quelqu'un élève son partenaire, ça va être difficile que quelqu'un vienne semer n'importe quoi. Mais si on dénigre notre partenaire, on ne regarde pas les points positifs. Vous savez, parfois la durée du mariage fait en sorte qu'on voit des points négatifs plus que les positifs. Mais et pourtant on s'est marié pas sur les points négatifs, mais sur les points positifs. Et si ces points finalement négatifs sont là, c'est pour nous amener donc à nous aiguiser pour que nous puissions être meilleurs. Mais parfois ces points-là, on se focalise dessus et on commence donc à regarder donc notre partenaire comme quelqu'un de défaillant. On a maintenant un discours donc qui est négatif. Il faudra que nous fassions attention sur le long terme. Croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça, c'est un vrai danger. Non, ailleurs, si je vis avec cette femme-là, ce serait mieux. Ah, le monsieur là que j'ai vu là, avec qui je vis, mais vraiment c'est un monstre. Hein?
Si au moins j'étais avec ce autre monsieur. Vraiment, si moi j'épousais le pasteur Boussougou du Gabon, vraiment je serais bien. Hein? Vous savez qui moi je suis. Pendant 27 ans, vous savez comment est-ce que la femme là m'a supporté. Il faut que nous prenions conscience que ce que nous voyons, ce que parfois nous fantasmons sur certaines choses, ce n'est pas toujours la réalité. Quelqu'un a dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais elle est plus verte là où elle est arrosée. Parfois on regarde un monsieur, on regarde une dame qui est vraiment bien. Si cet homme-là est bien, c'est parce qu'il est bien arrosé dans sa maison. Si elle est bien, c'est parce qu'elle est bien arrosée dans sa maison. Fais de même envers ton mari et envers ta femme, et l'herbe poussera. Et le désert de la maison va être chassé. Parce que tous nous sommes sur le même sol. Le même sol. Et nous avons la capacité de produire le même amour. Afin de faire émerger l'herbe et amener l'harmonie dans le couple. Ce n'est pas parce que tu vas venir vivre avec moi que tu seras plus heureuse. Parce que tu vas avoir telle femme, tu seras plus heureux. Tu peux rendre ton mari heureux, tu peux rendre ta femme heureuse. En sachant très bien que la personne que tu as, c'est la bonne personne et que tu dois travailler dans ce sens-là. Il est important que nous puissions donc parler positivement de notre vie de couple. Alléluia. Alléluia. Une autre chose, un autre ennemi, c'est la routine. La routine. Bon, la routine, ça a deux volets. Ça peut être une bonne chose. Parce que à un certain moment, il y a la bonne routine où on est ensemble, on marche ensemble. Des habitudes, quotidiennes qui se répètent. Là où il y a un problème par rapport à la routine, c'est lorsqu'elle prend toute la place. Et qu'il n'y a plus donc de créativité dans la vie de couple. Quand j'étais avec Jeunesse à Mission, donc ici, à Bounyogbo, on avait souvent les temps de louange et d'adoration. Alors si vous demandez, si vous rencontrez quelqu'un qui a été à Jeunesse à Mission dans les années 1989, 90, 91, 92, 93 jusqu'à 95, et vous demandez, est-ce que vous connaissez un Gabonais qui jouait de la guitare, on vous dira, oui, il s'appelle Tin. Ne midogo amare que nos Jeunesse à Mission, les peuples cheke voix cheke, peuples cheke voix cheke. J'ai joué donc la guitare, j'ai dirigé la louange. Et c'était tout à fait, il y avait des moments puissants que nous vivions avec le Seigneur. Mais il nous arrivait parfois qu'on puisse changer. Au lieu de venir et puis on commence à prendre, je prends les chants et puis on joue. Parfois on se levait et dit bon, ok, on va, chacun va prendre une feuille. Ou bien que chacun sorte et coupe une branche.
Écrivez sur votre feuille ce que vous croyez que Jésus est, ce que vous croyez que Dieu est. Et comme chacun commence à écrire, et quand on regarde, on commence à louer le Seigneur au travers de tout ce que nous découvrons de notre Seigneur. On dit ok, on va ouvrir les portes pour que le Seigneur fasse son entrée au milieu de nous aujourd'hui, ce matin. Prenez donc les branches et nous allons donc louer le Seigneur comme des bannières. Et ce moment était souvent, il y avait une telle présence du Saint-Esprit qu'on était souvent transporté dans sa présence. Dans la vie du couple aussi, on doit innover, avoir de la créativité. Amener des choses parfois imprévues. Et ça donne quelque chose d'autre et ça séduit le partenaire. Ça tisse plus une certaine complicité avec l'autre. Alors si on se rend compte qu'il n'y a plus de routine, il faudra que nous puissions y résoudre maintenant. Quand la dernière fois, on peut se poser la question, quand la dernière fois, on a fait quelque chose d'exceptionnel? Huitième ennemi. Avoir des attentes irréalisables. Avoir des attentes irréalisables. Moi, quand je vais me marier, je veux que mon mari soit comme ça. Et parfois, ces genres d'images qu'on a, c'est des images qu'on a vues Rambo à la télévision. Ou bien on a vu tel acteur de film qui a fait ceci ou cela. Je ne sais pas si ici aussi il y a les novelas comme ça. Hein? TV novelas là, je ne sais pas. Il y a beaucoup de, surtout les sœurs qui sont dans ça. Et on regarde, on aimerait être comme cela. Et ils ne sont pas dans la réalité. Ils vivent, ce sont des acteurs. On leur dit de faire comme ça et ne plus faire comme ça. Mais si on se focalise en disant, moi aussi je voudrais que mon couple soit comme ça, quand vous y entrez, vous vous rendez compte que ce n'est pas faisable. Votre mari n'est pas milliardaire ou bien millionnaire. Peut-être même c'est difficile d'avoir une moto. Il a peut-être un vélo. Tu veux aller un peu plus vite. Et si vous avez une moto, il y a la pluie. Mais il ne peut pas avoir une voiture. Donc vous voyez qu'il y a certaines attentes que nous avons au-dedans de nous et que nous cherchons. Et que même quand Dieu parlerait que voici, marche avec ses partenaires, regarde cette personne, on se dit non. Il ou elle n'a pas ce que moi j'ai. Je m'attends. Souvent, on se dit que les couples heureux, ce sont des couples qui ne se disputent pas. Mais dans le foyer, on se dispute. Donc on se rend compte, on se dit non, là je ne suis pas, donc c'est pas le vrai partenaire que Dieu m'aurait envoyé. Parce que si c'était le partenaire selon Dieu, non, on n'est pas disputé comme ça. Il y a tellement de choses qui sont compliquées. Non, ce n'est pas la femme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu. Les attentes irréalisables.
Souvent, ce sont des ennemis qui entrent dans le foyer. 9e ennemi. La trop grande fusion. Souvent on se dit non, qu'un couple heureux, c'est un couple qui est toujours ensemble, qui fait toujours tout ensemble. Mais on va se rendre compte que dans la vraie vie, une trop grande fusion peut créer un risque d'étouffement. Il y a des moments où parfois l'homme doit être seul. Tu prends un jour comme ça, tu es seul. Va dans la brousse peut-être. Où tu réfléchis sur toi, tu réfléchis sur la vie, tu réfléchis sur Dieu, tu réfléchis sur le ministère, tu réfléchis sur tout ce que tu as. Mais tu es seul. Il y a parfois où on peut aller dans un temps de réflexion pendant 3 jours. Et quand nous réfléchissons, nous prenons ce temps-là, ce temps-là permet de comprendre la nécessité d'être avec l'autre. On peut trouver facilement l'équilibre quand on arrive à cerner qu'il y a des moments comme ça où je laisse l'autre libre pour qu'elle puisse prendre le temps de réfléchir sur notre vie, sur sa marche, sur ce qu'elle ressent au-dedans d'elle. Donc ne dites pas toujours, mais non, mais comment est-ce que toi tu souhaiterais chaque fois, non pas chaque fois, quand vous voyez que le monsieur ou la dame ne souhaite pas être tout le temps avec son partenaire, là c'est un autre problème. Mais toutefois, il est important à ce moment de prendre du recul. Et quand je dis recul, ce n'est pas le sens que tu en vas une semaine et elle ne sait pas où est-ce que tu es. C'est des petits répits. Parce que vous voulez réfléchir par rapport à votre vie et comment marcher plus loin. Le deuxième ennemi, et ça c'est un ennemi qui est récent, c'est l'hyperconnexion. Être toujours connecté. Alors vous allez comprendre, l'hyperconnexion. En quoi l'hyperconnexion peut être un ennemi? WhatsApp. Facebook. Instagram. TikTok. Qui d'autre? Ils sont tous là. Et ils sont ici. Au bureau. Ils sont avec moi. À table. Ils sont là. Dans la chambre. Ils sont là. Parfois, et surtout, je ne sais pas pour les hommes, mais je parle de ce que moi je vis parce que je suis aussi dedans. Madame, en train on est à table. Il y a quelque chose, toujours une dernière chose que je vais regarder. Il y a toujours un dernier message qu'on veut répondre. Et ça coupe réellement la relation. L'hyperconnexion, c'est-à-dire qu'on est connecté plus aux gens de l'extérieur que de la maison. On prête plus attention à ceux de dehors. Non, c'est important. Parfois, vous êtes en train de manger, ça sonne.
Qu'est-ce qu'on fait? On mange pourtant. On est ensemble. Donne-moi le téléphone. Bien, comme c'est à côté, je le prends et allô? Ça coupe la relation là. Ça coupe l'ambiance de la maison. Et la personne qui va appeler là-bas, parfois c'est une personne qui n'a rien à dire de bon. Vous êtes au lit. Le téléphone sort ou bien le message. Allô, message va, allô, portable est sonné. Oh, y a même ça qui est arrivé. Ah, message va. Vous regardez, c'est quelqu'un qui a juste liké quelque chose. Ou qui a envoyé une image quelconque. Vous êtes donc obligé de regarder à chaque fois. Quelle est la solution? C'est une solution difficile. Mais j'ai envie moi-même de faire ça. C'est-à-dire que quand maintenant je rentre dans la chambre, je laisse le téléphone ailleurs. Maintenant, si je crains que les gens volent mon téléphone dehors, c'est-à-dire au salon ou tout ça, j'entre dans la maison avec mon téléphone, mais j'éteins le téléphone. Si c'est 22h, le temps de se mettre au lit, ou de 23h, j'éteins le téléphone. J'éteins le téléphone. Si quelqu'un veut me joindre, alors peut-être qu'on dira que non, les pasteurs doivent toujours être joints à tout temps. Pasteur, quand vous dormez, confiez tout au Seigneur. Parce qu'on n'est pas les héros de tout le temps. Dieu peut te demander de prier pour quelqu'un, pas forcément au travers du téléphone. Tu peux être en train de dormir et puis tu as une vision, le Seigneur te dit prie, lève-toi et prie. Donc c'est pas forcément que quelqu'un doit nous appeler parce qu'à 1h du matin, 2h du matin, donc mon téléphone doit être toujours disponible pour que si jamais quelqu'un m'appelle, eh bien je puisse le faire. Non. Nous avons tellement été exhortés et enseignés pendant cette semaine. Pour comprendre que le couple, la relation entre monsieur et madame, c'est tellement important. Sauf si vous ne prenez pas importance à la dignité d'un ministère, d'une vie. Et qu'on peut perdre notre dignité n'importe comment. Alors si c'est là, négligez votre couple. Parce que pour moi, ce n'est pas le fait de diriger l'église qui soit plus important si j'échoue à la maison. Jésus a répondu en disant que c'est un ennemi qui est entré dans le jardin. Quel est l'ennemi qui est entré dans ton jardin? Y a-t-il un ennemi qui est entré dans ton jardin? Est-ce qu'il faudra le laisser là-bas? Ou est-ce qu'il faudra, en le détectant, pour dire tout simplement, je vais résoudre cela? Si tu ne veux pas résoudre, le Seigneur ne va pas résoudre. Si on ne veut pas demander pardon à notre partenaire, le Seigneur ne fera rien. Je prends l'engagement et Dieu m'aide. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a entendu la voix du Seigneur quelque part? Est-ce qu'on peut tout juste baisser notre tête et puis commencer à résoudre dans la prière devant le Seigneur? Prenons juste 1 minute, 2 minutes en regardant personnellement dans notre vie. À quel niveau le Seigneur me demande de revenir? Demandons l'aide du Seigneur et allons-y réparer. Demandons l'aide du Seigneur et travaillons à propos. Jésus, je viens à toi,
tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Exprimons-nous devant le Seigneur tout simplement. Remets-toi entre les mains du Seigneur, demande que le sang de Jésus puisse purifier tous les mauvais comportements qui sont venus ancrer dans notre cœur. Demande le sang de Jésus de couler, de laver. Et si nous avons blessé notre partenaire par notre manière de faire, demandons d'abord pardon au Seigneur et allons-y demander pardon à notre partenaire. Parce que Dieu veut guérir le couple, il veut guérir l'Église. Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus afin que ta parole puisse nous amener à réaliser ton divin plan. Nous savons une seule chose, c'est que nous dépendons de toi. Tu travailles avec ceux qui sont disposés et disponibles. Je te présente mon frère, je te présente ma soeur. Et je me présente aussi moi-même devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta main, ton baume de guérison. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tous les foyers malades reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Je prie que les foyers, Seigneur, qui souffrent dans un domaine spécifique, cette conférence soit le moyen de restauration de guérison. Beaucoup de maris ont perdu la crédibilité. Beaucoup de femmes ont perdu l'estime de leur mari à cause des comportements qui se sont enracinés dans les foyers. Mais ce matin, Seigneur, nous comprenons que tu veux nous guérir. Et tu veux restaurer la confiance et le respect. Alors, Seigneur, manifeste-toi afin que de nouveau nous puissions vivre comme les premiers temps et que nous puissions être des modèles encore pour nos enfants et pour le monde extérieur. Je te rends toute la gloire, Seigneur, car tu vas nous aider à être heureux. Demain ne sera plus comme aujourd'hui. Demain ne sera plus comme aujourd'hui. Tu vas manifester ta grâce et tu vas bénir chaque couple. Je prie au nom de Jésus que chaque couple reçoive la bénédiction. Et qu'à partir de cette CPM, tous ceux qui ont participé, Seigneur, ressortent l'année prochaine avec des grandes bénédictions. Que le règne et la gloire soient à toi seul, Papa. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce passage et surtout l'expérience que regorge l'enseignement que nous venons de recevoir. Le Seigneur bénir son nom, notre papa. Avant de passer à la pause café, nous allons faire l'offrande. Mais je vais vous demander humblement de tendre la main vers notre papa, l'homme de Dieu.